Aujourd'hui, Petit Grain a appris une très mauvaise nouvelle. Une nouvelle qui lui a fait froid dans le dos. Tellement froid qu'il s'est mis à neiger dans le jardin des émotions. Mais revenons au début de cette difficile journée. Tu te souviens de Petit Grain, le héros de mes aventures? Lui qui apprend petit à petit à cultiver ses émotions. Eh bien aujourd'hui, il a dû apprendre à cultiver des émotions particulières. La peur, l'injustice et l'impuissance se sont invités dans son jardin du cœur. Et quand ces trois émotions se mettent à pousser ensemble, il se produit souvent des catastrophes. Laisse-moi te raconter cette histoire. Et toi aussi, tu apprendras comment faire si un jour elle pousse en toi. Tout a commencé ce matin. Petit Grain était dans son jardin du cœur, à contempler les merveilleuses fleurs de sa joie. Quand il apprit la nouvelle, sa peur, qui avait toujours les oreilles bien tendues, à l'écoute de toute information pouvant être inquiétante ou dangereuse pour Petit Grain, ne put rater en aucune façon la nouvelle. Les parents de Petit Grain avaient laissé la télévision allumée, et c'est ainsi qu'il apprit cette terrible nouvelle. Alors que les fleurs de sa joie étaient immenses, en une fraction de seconde, sous l'effet glaçant de la peur qui grandit en lui, toutes les fleurs tombèrent au sol. Et sa joie se replia sur elle-même au centre du jardin. Le ciel de Petit Grain devint alors tout sombre et il commença à pleuvoir. Quand ça se passait comme ça, dans le jardin du cœur, il savait qu'il fallait vite aller se réfugier dans la cabane du jardinier, bien à l'abri, pour pouvoir, dans un premier temps, observer par la fenêtre, puis réfléchir à la meilleure méthode pour apaiser les émotions du jardin. Mais aujourd'hui, par la fenêtre du cabanon du jardinier du cœur, la vue était glaçante. Petit Grain n'avait jamais vu ça. Alors que la pluie tombait sans interruption, un brouillard épais commençait à envahir le jardin. Et seules 2 plantes étaient présentes, à chanceler sous la pluie. La peur et l'incompréhension. Petit Grain ne comprenait pas ce qu'il se passait. Cette nouvelle qu'il venait d'apprendre à la télévision était à ce point terrifiante que toutes les plantes du jardin s'étaient réfugiées sous terre et que seule la peur et l'incompréhension étaient encore là, à tourbillonner sous la pluie. Petit Grain était terrifié. Il resta un long moment agrippé à la fenêtre, à regarder ce spectacle à la fois beau et triste, rare et magique, stupéfiant et inquiétant. Peu à peu, la peur et l'incompréhension commencèrent à faire place à une autre émotion. L'injustice grandissait en Petit Grain, comme c'était souvent le cas quand il apprenait une nouvelle difficile. Car Petit Grain était très sensible. Il était sensible aux choses pour qu'elles puissent exister. Il était sensible aux gens pour qu'ils puissent être heureux. Il était sensible aux plantes pour qu'elles puissent s'épanouir. Il était sensible à la vie en général. Et selon moi, c'était la plus belle qualité du monde. Mais aujourd'hui, Petit Grain était bizarre. Vraiment bizarre. Les émotions qui poussaient en lui étaient vraiment très grandes. Vraiment très fortes. Et elles lui apportaient des messages confus
et difficile à décrypter. Alors, Petit Grain se souvint des étapes que je lui avais apprises pour les situations de crise. Il aimait bien m'imiter dans ces moments-là, pour ne pas oublier la force des conseils que je lui avais patiemment appris durant toutes ces années d'études à l'Académie des émotions. Moi, la jardinière du cœur, qui apprend aux enfants à cultiver et prendre soin de leurs émotions. Si tu ne me connais pas encore, tu peux aller découvrir toute mon histoire et celle de Petit Grain en écoutant les autres podcasts. Mais ça, c'est une autre aventure que tu auras tout le temps de découvrir après avoir fini d'écouter celle-ci. Alors Petit Grain, de sa douce voix tendre, se mit à répéter les étapes de l'Académie des émotions en imitant ma voix pour se donner confiance. Les émotions ont toutes un message et une fonction. Elles vivent en moi pour m'aider à comprendre le monde et à m'y adapter. Nul ne sert de les rejeter, car elles viendront toujours porter leur message. Nul ne sert de les contrôler, car elles ont leur vie propre et on ne peut que les cultiver, comme le ferait un gentil jardinier avec ses plantes rebelles. Il chercherait le meilleur endroit du jardin pour leur permettre de s'épanouir et de s'apaiser. Petit Grain était un de mes meilleurs élèves. Il avait une mémoire extraordinaire, car il gravait dans son cœur tout ce qui lui semblait important. Ce jour-là, il dut retourner voir tout ce qu'il avait gravé, tant il y avait à faire pour apaiser ses émotions devenues comme folles. Alors qu'il regardait par la fenêtre, il vit que la pluie avait cessé. Un brouillard blanc laiteux tapissait le sol. Le froid s'étendait dans le jardin du cœur. Et il commençait à neiger. Une neige lourde qui venait s'entrechoquer avec le brouillard. Petit Grain était sidéré de voir ce spectacle. Il ne pouvait plus retirer son regard ailleurs, ni même penser à autre chose. Il se sentait si petit face à ce qu'il voyait. Il se sentait impuissant. Aucun des cours de l'Académie des émotions ne l'avait préparé à cela. Aucun des exercices ne lui avait fait vivre la difficulté de ce moment précis, où il se sentait seul, terrorisé et impuissant. Pourtant, il se souvint alors de quelque chose que je lui disais toujours. Ce n'est pas parce que tu ne l'as jamais fait que c'est impossible. Il n'y a pas de problème qui n'ait pas de solution, car c'est en cherchant qu'on trouve, c'est en agissant qu'on vit avec, et c'est en acceptant ce qui est qu'on peut aller de l'avant. Alors Petit Grain décida de mettre le plus chaud des manteaux qu'il trouva dans l'abri du jardinier du cœur. Il enfila ses bottes de pluie rouges à petits pois et il sortit dehors, affronter ce qu'il se passait en lui dans son jardin du cœur. Il appliqua mes leçons à la lettre. Il connaissait par cœur maintenant la méthode de l'Académie des émotions pour prendre soin de toutes les plantes, émotions qui vivaient en lui. Numéro 1. Observer sans juger ce qu'il se passe en soi. Numéro 2. Tendre une main amicale vers toutes les émotions bouleversées qui cherchent à nous parler. Numéro 3. Comprendre les motivations et les messages profonds de chaque émotion. Numéro 4. Réfléchir sereinement pour les aider au mieux. Numéro 5. Prendre un peu de recul avant d'essayer une solution. Et enfin, numéro 6.
Si cette solution ne fonctionne pas, en essayer une autre jusqu'à trouver la bonne. Et c'est ce qu'il fit. Il observa et il écouta son jardin du cœur. Il écouta le bruit de chacun de ses pas dans la neige. Il regarda chaque flocon tomber et il entendit la peine, la colère, l'injustice et l'impuissance que ressentait son jardin face à cette très mauvaise nouvelle qu'il venait d'apprendre. Il alla voir alors chacune de ses émotions, transi de froid, tremblant sous la neige, pour leur tendre une main amicale et leur montrer qu'il était là, avec elles, même dans le froid d'un cœur qui panique et qui gèle. En allant voir chacune d'elles, il comprit que leur message était simple. Elles avaient peur. Toutes les émotions avaient peur. Et elles avaient juste besoin d'être entendues et de ne plus se sentir seules. Et petit à petit, dans le jardin du cœur de Petit Grain, le soleil revint avec le calme de l'instant présent. Car même s'il venait à éprouver des émotions fortes, le calme finissait toujours par revenir. Même au plus profond du désespoir, vivait toujours l'espoir bien caché au fond du jardin du cœur, à l'abri dans une cachette secrète. Ce jour-là, Petit Grain comprit qu'il n'y avait pas toujours de solution toute prête au problème. Il comprit qu'on ne pouvait pas toujours, tout de suite, résoudre un grand malheur. Il comprit que parfois, rien ne pouvait résoudre un grand malheur, mais que le simple fait de prendre soin de ses émotions, sans les fuir, sans en avoir peur, était déjà une très belle solution pour continuer d'avancer, petit pas après petit pas, sur le chemin de la vie. Alors, je te souhaite à toi aussi, petite pouce, de ne jamais perdre espoir face aux émotions douloureuses qui pourront t'envahir et te souvenir de toujours leur tendre la main. À bientôt, petite pouce, pour écouter d'autres aventures de Petit Grain et de sa jardinière du cœur.